Oui, après elle dit qu'elle va aller là-bas. Mais c'est normal. Non. Oui, attends juste la rapporteure, madame la rapporteure. Elle arrive. Nous allons commencer. Si vous voulez mettre en place vos micros, nous allons commencer dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Oui, si ceux qui veulent le déclencher ou enclencher les micros peuvent le faire. C'est vous qui donnez. Oui, je donne juste. Non, je ne fais qu'introduire. Mesdames, Messieurs les journalistes, il faut arrêter les portables. Si on veut arrêter les portables pendant le temps que ça va prendre, je pense qu'on n'aura pas plus d'1 heure de temps pour faire tout le travail qu'on a fait. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue dans l'Assemblée nationale, dans la salle de commission du nouveau bâtiment. Saluer nos collègues députés qui sont là avec nous, qui n'étaient pas membres de la commission d'enquête, mais comme vous le savez, le travail que nous faisons est d'abord un travail destiné au Parlement. Nous ne violerons aucun texte de notre règlement intérieur. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire le point, après la fin des travaux de la commission d'enquête, pour pouvoir échanger avec vous pour vous informer de la fin de la commission, mais également vous exposer la procédure par laquelle nous avons fait le travail. Donc je voudrais, sans tarder, après vous avoir remercié, donner la parole au président de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite des 94 milliards relative au titre foncier 1451R, le président Chersek. Évidemment, comment va se dérouler le travail? C'est le président Chersek, en tant que président de la commission, qui va faire son introduction, suivi de Madame la présidente Diemagnaïba, qui est le rapporteur de la commission d'enquête. Seules ces personnes, aujourd'hui, on voit au chapitre pour pouvoir parler au nom de la commission d'enquête. Nous tous qui les accompagnons, j'ai fait une introduction juste parce qu'ils ne peuvent pas eux s'introduire, mais nous n'avons pas droit à la parole. Parce que nous sommes organisés de sorte que c'est la plénière qui doit avoir la primeur de notre travail et qui doit décider de la suite à donner au rapport que nous allons représenter. Voilà donc sur ces faits, je voudrais donner la parole à M. le Président Chersek, président de la commission d'enquête sur l'affaire que j'ai citée tantôt. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Aymérou Gningue, président du groupe parlementaire de la majorité. Je voudrais d'abord présenter les membres de la commission d'enquête qui a été mise en place le 15 février. Cette commission est composée de M. Aymérou Gningue, président du groupe parlementaire de la majorité, de Mme Diemagnaïba, présidente de la commission des finances de l'économie générale de l'Assemblée, rapporteur de la dite commission d'enquête, le président
Pape Sagna Mbaye, président de la Commission des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur, membre de la commission d'enquête. Le président Nicolas Ndiaye, président de la Commission des infrastructures, de l'équipement et des transports, membre de la commission. Du président Djibril War, président de commission à l'Union africaine et auteur de la demande de commission d'enquête parlementaire. Nous avons notre collègue, le président Seydou Diouf, qui est en mission, qui est le président de la commission des lois et qui est membre de la commission, et moi-même, votre serviteur, Cheikh Seck, président de la commission du développement et de l'aménagement du territoire et président de la commission d'enquête. Cette commission d'enquête qui a été créée depuis le 15 février a terminé ses travaux et le rapport a été déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale. Cette commission créée suite à une délibération, à la déclaration donc de notre collègue Ousmane Sonko lors de son point de presse du 16 octobre 2018, conférence à laquelle il accusait Mamour Diallo, directeur des domaines à l'époque, d'avoir commis dans l'exercice de ses fonctions un détournement de deniers publics de plus de 94 milliards au préjudice de l'État du Sénégal suite à une transaction portant sur un immeuble objet du titre foncier 1451/Erle d'une superficie de 258 hectares. Cette accusation qui a été battue en brèche par Mamoudou Mamour Diallo, lui aussi lors d'une interview parue le 24 janvier 2019 dans le journal L'Observateur numéro 45/96, avait fait couler beaucoup d'encre en jetant le discrédit sur notre administration qui a toujours bénéficié d'une bonne réputation et notre institution s'est trouvée interpellée vis-à-vis de ses prérogatives. D'où la demande de création par notre collègue Djibril War. Et la commission, après sa création, a observé un temps de latence. Vous conviendrez bien avec moi que ce débat a eu lieu pendant la campagne électorale. Alors, la commission mise en place a tenu sa première réunion, mais a décidé d'observer ce temps de latence pour ne pas gêner négativement la candidature de l'accusateur qui était en plus un des nôtres. C'est pourquoi nous avons attendu que tout le processus électoral relatif à l'élection présidentielle soit écoulé et que le président élu ait prêté serment, que nous nous sommes mis donc démarrer les auditions. Mais cela ne nous a pas empêché, dès sa création, de procéder à la quête d'informations, à la recherche de toutes les informations dont on a besoin, de procéder à une revue documentaire qui a été très fouillée et de démarrer donc les auditions depuis le 27 mai. Ensuite, ces auditions ont concerné plus d'une trentaine de personnes. Nous avons auditionné les héritiers du titre foncier, parce que ce titre foncier est un titre foncier qui date de très longtemps. Ça vient d'une grande dame qui s'appelait Mbégour Diagne, dont le dernier fils, M. Ousmane Beng, était né en 1905. Vous voyez donc l'historicité de ce titre foncier. Et ce Mbégour Diagne avait laissé 4 filles plus un garçon. Et chaque famille a eu des ramifications à un degré où les choses étaient difficiles. Mais ils se sont organisés pour que chaque famille mandate une personne que nous avons auditionnée et qui est venue avec la voix de la famille. Donc pour ces héritiers, nous avons auditionné M. Djibril Diar, M. Ibrahim Gueye Tchandoum, M. Yeri Diakhaté, M. Ibrahim Sambou, M. Abim Mbeng, M. Saliou Ndiaye et M. Mas Mbeng. Ça, Ning. Pour les personnes indépendantes et intéressées par le titre, nous avons auditionné Amadou Makhtar Mbaye, qui est le président de Saïm Indépendance, l'holding de Feu Djili Mbaye. M. Sandene Touré, qui est un géomètre, qui a travaillé également dans le dossier. M. Amadou Sissé, qui gère un cabinet EIDR. M. Seydou Sarr, PDG de Sofico et de CFU. Des journalistes comme M. Moudban et M. Madjambal Diagne.
Pour les fonctionnaires à la retraite, nous avons auditionné M. Ibrahim Ndiaye, qui est ancien directeur général de la SNHLM, M. Ibrahim Ouad, qui est aussi inspecteur des impôts et domaines, mais ancien directeur également de la SNHLM. Pour les députés, nous avons demandé à auditionner M. Ousmane Sonko, auteur de l'accusateur. Nous avons demandé à auditionner M. Ablaye Makhtar Diop, vice-président de l'Assemblée nationale, mais également grand serigne de Dakar et chef suprême de la collectivité Lébou. Vous comprendrez tout de suite en faisant les recoupements. Pour les agents de l'État, nous avons auditionné M. Birima Mangara, ancien ministre du Budget et inspecteur général d'État, M. le gouverneur Mohamed Fall, ancien gouverneur de Dakar et inspecteur général d'État. Nous avons auditionné M. Moustapha Abba, directeur général du Budget, M. Cheikh Diop, directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, M. Cheikh Tidiane Ba, directeur général des impôts et des domaines, M. Bassirou Sambagna, secrétaire général du ministère des Finances et du Budget, à l'époque, oui, qui a migré, M. Moumoudou Kassé, directeur actuel général de la SNHLM, M. Mamour Diallo, directeur des domaines, M. Damfal, coordinateur national de la Direction générale des impôts et domaines, DGID, Maïs Ndiaye, chef du bureau des domaines de Ngor Almadi, M. Ibrahim Bari, chef du bureau des domaines de Rufisque, M. Ousmane Diouf, conservateur de la propriété foncière de Rufisque. Vous voyez donc que beaucoup de gens ont été auditionnés. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que de toutes ces personnes qui ont été convoquées, elles ont toutes répondu à l'invitation et ont bien collaboré avec la commission, à l'exception du député Ousmane Sonko et le gérant du cabinet Ad Mercolex, Ismaïla Ba, qui, malgré les convocations servies par voie d'huissier et les lettres de rappel, ont refusé de déférer à la convocation des députés enquêteurs. Alors la commission a fustigé et condamné vivement cette attitude d'irresponsabilité dont ils ont fait montre. L'absence de civisme républicain, le déficit d'élégance et le manque de considération vis-à-vis de nos institutions, voire des Sénégalais. Le rapport, comme je le disais, est déposé sur la table de l'Assemblée nationale, du président de l'Assemblée nationale. Une plénière sera convoquée bientôt, en séance évidemment extraordinaire, parce que nous n'allons pas attendre quand même l'ouverture de la séance ordinaire. Et il appartiendra à l'Assemblée nationale de décider de l'issue de ce rapport. Beaucoup de constats ont été faits, beaucoup de recommandations ont été formulées. Il appartiendra, et le traitement, l'appréciation sur le plan judiciaire reviendra aux autorités judiciaires. Et je pense que nous, à l'étape, c'est là où nous pouvons nous arrêter. Je vais maintenant, Monsieur le Président, avec vous, donner la parole à Madame la rapporteure. Mais sachez que le sérieux et le professionnalisme avec lequel la commission d'enquête a travaillé nous ont permis de faire énormément de recommandations allant dans le sens d'une meilleure gestion des expropriations dans notre pays, mais d'une meilleure efficacité, une meilleure efficience de notre administration domaniale et fiscale. En tout cas, voilà donc moi ce que je voulais dire à titre introductif, sans entrer dans les détails. Et je vais donc laisser la parole à Madame Diema Ndiaye-Ba, qui va également faire une intervention sur la méthodologie que nous avons utilisée. Madame la Présidente. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je dirais d'abord merci à mes collègues, parce que la tâche n'a pas été facile. Mais j'ai bénéficié en tant que rapporteur de la contribution de tous mes collègues. Je pense que le président Cheikh Seck l'a dit tantôt. Il a cité tous les membres de cette commission
Et personnellement, en tant que rapporteur, je voudrais vraiment saluer le travail et la rigueur qui a guidé les travaux de cette commission. Et en termes de méthodologie, je reviendrai juste sur le fait que l'objet de ce point de presse, c'est vraiment de nous conforter sur la méthodologie qu'on avait retenue dès le départ, de communiquer par voie de presse. Et donc, nous avons fait 2 communiqués, et ce 3e point de presse est, je pense, le 3e communiqué que nous faisons pour les travaux de cette commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite des 94 milliards. Le président Cheikh Seck l'a dit tantôt, la commission d'enquête parlementaire a été créée par la plénière de l'Assemblée nationale du 15 février 2019 et la commission avait un délai de 6 mois pour déposer le rapport, soit le 15 août. Nous avons tenu, et je ne reviens pas également sur les explications du président Cheikh Seck, nous avons donc tenu notre première réunion le 19 avril 2019. Nous avons tenu également une seconde réunion le 20 mai 2019. Et au cours de ces 2 réunions, la première réunion avait pour but de mettre en place le bureau et de nous mettre d'accord sur la méthodologie de travail. Au cours de la seconde réunion, nous nous sommes accordés sur la revue documentaire, sur les recherches d'informations, mais également sur la liste des personnes qu'il fallait auditionner. Et je pense que le président Cheikh Seck l'a dit tantôt, il vous a donné la liste exacte de toutes les personnes qu'on a auditionnées. Donc, pour ce qui concerne également les experts, on a requis l'avis également d'experts. Et pour cela, la Chambre des notaires a été saisie et l'agent judiciaire également a été convié, comme il l'a dit, aux auditions. Au-delà des héritiers, donc nous avons audité des autorités, des responsables publics et privés susceptibles d'éclairer la commission. C'est des courriers administratifs qui ont été envoyés sous le couvert de la voie hiérarchique, soit par voie d'huissier. Relativement aux agents de l'État, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, une note a été adressée à M. le Président de l'Assemblée nationale pour la saisine de M. le Président de la République pour permettre aux agents de l'État ciblés de déférer à la convocation de la commission d'enquête parlementaire. Quant aux autres acteurs, c'est des courriers à la signature du président de la commission d'enquête parlementaire, en l'occurrence le président Cheikh Seck, qui leur ont été adressés. Si nous en revenons aux auditions, je l'ai dit tantôt, on a validé un calendrier des auditions. Ce calendrier des auditions, on l'a respecté, mais on a tenu compte également des festivités. Il y a eu la Korité, il y a eu des sessions, et donc on n'a pas eu une continuité de la tenue des auditions, mais notez que les auditions ont démarré le 27 mai 2019 et se sont terminées le 11 juillet 2019. La commission a salué, comme l'a dit le président Cheikh Seck, la réactivité de toutes les personnes qui ont répondu, vraiment, et qui nous a permis de respecter le calendrier qu'on avait arrêté. La commission a tenu à ce que toutes les auditions soient enregistrées et tenues dans le secret de l'instruction du dossier. 31 personnes, conformément au tableau que nous avons joint en annexe du rapport, ont été auditionnées. 2 personnes ont été entendues 2 fois pour des raisons de clarification. Et les auditions ont duré 2415 minutes, soit 40 heures, 15 minutes et 8 secondes. Je vous remercie.
en wolof. waaw Cheikh mën na ko tënk d'abord. Cheikh mën nga tënk sa. bon wolof bii dañu koy tënk mu nekk tënk bu gàtt li ñu fi dajale tey mooy xam ngeen ni amoon na ay jamono ci ginnaaw benn député boo xam ni dafa bokk ci ñun waxoon ni ci réew mi de am na luubal gu ñu fi luubal bu toll ci juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent ci benn terrain boo xam ni titre foncier la di numéro 1451 loolu ca ki ko def mooy directeur des domaines ñu di ko wax Mamour Diallo loolu indi coow lu rëy ci réew mi ndax milliard du caaxaan nit ñi journaux yi télévision yi presse écrite presse parlée daanaka toog nañu ay jamono moo nekk ordre du jour ci réew mi loolu nag bi mu amee gis nañu ne ni suñu administration bii ket ñu ngi koy attaqué te ku xam Sénégal ku ne xam ni képp koo xam ni jaar nga fi naw nga administration sénégalaise ak régime boo mun di bokk ndax ay fonctionnaires lañ yoo xam ni servir état rek moo leen ñor ñun assemblée nationale également ñu yëg suñu bopp ndax comme ci suñuy prérogative ci nun nooy représenter peuple bi ci alalu réew mi ak alalu askan wi peuple bee ko moom ñu ni kat lii moom il faut ñu jóg ci la sunu collègue Djibril War introduire benn demande pour ñu créer commission d'enquête parlementaire ba mu ko waxee it ñaareelu ko assemblée da ko dal di nangu créer commission boobu ñu créer ko ci 15 février bi ñu ko créer commission bi mu defee réunion ba def bureau jàpp ni ci saasa mënuñu door liggéey bi ndax li tax mënuñu ko door ki nga xam ni moo accusé wax problème détournement boobu benn bokk na ci ñun ndax député la mais ñaareel bi également candidat la à l'élection présidentielle ci commission bi buggul woon def lenn loo xam dina ko gêner pour que ëllëg ñu wax ni dañ ko xeex ci lii wala dañ ko xeex ci laa suñu ko jàppalewul duñu ko lor parce que ci ñun la bokk loola moo tax ñu bàyyi ba nga xam ne élection présidentielle passé na ba nga xam ne kii gagné na prêté na serment ñu doog a commencé audition yi ci bi diir boobu nag ñu ngi doon def saytu bépp information boo xam ni mën na noo dimbali ci liggéey bi nga xam ni assemblée sas nañu ko pour ñu caytu ko lépp loo xam ni yegg tam mbind la moo xam ci fii la moo xam ci meneen réew la lu màcc ci mbirum commission d'enquête parlementaire xool nañ ko gëstu ko nafar ko ba nga xam ni ket yaakaar na ne duñ def erreur ci duñ ci juum après nag bi loolu lépp jàllee ñu commencé ay audition yi mooy dañu identifier ay nit ñoo xam ni yaakaar nañ ni ñii ku ci nekk am na information boo ñu mun a jox wala bokkoon nga ci dossier bi wala joué nga ci ab rôle moo taxoon ñu woo leen waaye ñu doore ko ci ñi nga xam ne nag ñooy héritiers yi ci titre bi ñoom ñoo ko moom ñooñu ñu auditionné ci ay nit yu bare lim naa ko sànq defe naa ne jarul ma di ko lim parce que tur wi moom ci wolof ak ci tubaab benn la donc am na héritiers yi am na recevoir nañ leen recevoir ay fonctionnaires yooyu yoroon nañu ay ndombo ci réew mi ca dem à la retraite ci xam ci dossier bi lu bare auditionné ay député ñaar la ñu woon muy Ousmane Sonko bi nga xam ne mooy accusateur bi ak Ablaye Makhtar Diop bi nga xam ne mooy chef suprême de la collectivité lébu ci affaire bii di affaire lébu ndax cosaan la lébu la ñu agent de l'État yi également comme ni ma ko waxee sànq ci ministre du budget ba yegsi ci ministre ci directeur yi nga xam ne yépp mbir mi sonaloon na leen muy directeur du budget directeur de la comptabilité publique directeur de la SNHLM directeur général des impôts et domaines secrétaire général bu ministère bi ñooñu ñëpp ak receveurs yi ak conservateurs yi ñoom ñëpp woo nañu leen fii jàkkaarloo ak ñoom wax ak ñoom ñu wax ñu li ñu xam ci yëf yi ñu wax leen li ñu ci xam bi loolu amee itam am na si ñaar ñoo xam ni information yi ñu joxoon bi nga xamee ni dem nañ ba jëmmi jamono laaj na ñu waxaat leen ñu dellu si pour que ñu yokkal ñu ay information am lu ñu complété
am loo xam ne également ñu laaj leen ko loolu yépp dinañu ko def ci personne à la retraite yooyu moo waxoon ñaar ñëpp ay ancien directeur général HLM la mooy Ibrahima Ndiaye ak Ibrahima Wade ñooñu également ay spécialistes lañ ci lii dañu ko dund ci procédure bi ak ci processus bi nga xamee ne loolu am na ba ñu pare ñun soxna si wax na ko sànq daanaka lu manqué tuuti 3000 heures liggéey nañu ko minutes liggéey nañu ko nekk plus de 40 heures yoo xam ne dañu toog commission bi def ci sérieux def ci ak mat gu wér sëkk fexe ba lenn lu mën di doon loo xam ne dana senn du ci am ndax defe naa ni woote ngeen ba tàyyi ndax seen liggéey la waaye nanguwuñu leen ci wax dara ndax démarche bi nga xam ne dañu ko adopté woon mooy démarche boo xam ni lépp lu ñuy wax dañ ciy wax ba juboo ci def benn communiqué génnee ko jébbal leen ko ngeen wax ko kon am na ci loo xam ne lépp loo xam ne bokkul ci communiqué boobu moom seeni recherche bopp la yéen nag seen rôle ngeen di def waaye loola moom du ci ñun bii nga xamee ni loolu am na def nañu liggéey bi ba liggéey bi mucc na ayib bala ñoo yegg ci délai yi parce que fii ba le 15 août mën nañoo continuer liggéey bi mais efficacité commission bi ak sérieux bi nga xam ne moom la ko joxoon ak gëdd gi tax na pare nañu suñu rapport ba déposé nañ ko ci taabalu président assemblée nationale démb li nga xam ne nag moom la ñuy regretter mooy képp koo xam ne woo nañu la wuy si nga ba mu des ñaari nit ñi mooy Ousmane Sonko bi nga xam ne moom moo accusé woon Mamour Diallo ci détournement boobu ak ki nga xam ne mooy Ismaïla Ba ca mu yore benn cabinet bu ñuy wax cabinet Mercalex boobu ak cabinet Atlas bi Ousmane Sonko yor ñooy liggéey ñaar ñooñu bi ñu leen woo dañoo lànk yónnee nañ leen convocation par voie d'huissier nanguwuñoo ñëw defal nañ leen ay lettre de rappel ñëwuñu commission bi nag naqarlu na loolu ndax loolu bokkut ci responsabilité d'autant plus que yow da nga poser benn question ca bëgg ñu leeralal la ko ña nga xam ne dañ la koy leeralal ci institution boo xam ne yow ca nga bokk war nga ko respecter loolu vraiment du républicain moo tax naqarlu nañu ko xam nañ ni daal loolu jaaduwul tegul ci yoon mais ay questionnement la yoo xam ni xëy na fii ñu nekk amuñu solution mais la réforme de notre règlement intérieur bi ñu entamé danañu jox ay solution ci loolu li ci des nag nga xam ne ay problème d'interprétation la yu war a mën a dem ci yoon war a mën a dem ci justice loolu justice moo koy doxalal boppam ndax nun duñ procureur duñu juge commission d'enquête lan constaté nañu li nu constaté tiré nañu ci ay conclusions ci def nañ ay recommandations yoo xam ni dana permettre lépp loo xam ne expropriation la ñu gën ko gérer ci suñu réew mais également dana permettre mu gën a su liggéeyu service yooyu yu demee ni que ay impôts ak i domaine danañ ci def ay recommandations ci suñu yaakaar ak ni nu ko gisee pour que seen liggéey gën a rafet gën a gaaw ci Sénégal gagné ci donc loolu ci tënk mooy wolof li nga xam ne moom lañ doon moo nu toog tax a toog fii tey merci beaucoup. Je voudrais, parce qu'il faut qu'on s'organise, parce que comme je l'ai dit, ni ma ko waxee sànq mënuñu dugg ci fond bi parce que fond bi dafa am ñu ko moom mais yéen tam am nga xañ na ay questions yu ngeen bëgg a laaj ñu choisir ci 4 questions yoo xam ne ni mën ngeen ko wax bu ngeen ko laajee président ak rapporteur bi tontu leen bi su ko defee ngeen xamee ko noonu xam ni dafa am lu ñu tënk te li ñu tënk mooy suñu règlement intérieur je vais prendre 4 noms et pour les questions. Oui, monsieur. Hein? Codé. Codé Ndiaye. Waaw, Codé Ndiaye DTV. Ndiaye DTV, oui. Codé. Ah oui. Ah? Gaston Massali. Gaston Massali, vous êtes de quel journal? Massali Libération. Ma jël ci côté bi. Al Hassan Ba. TFM. TFM. Oui. Et Amadou Sabar. TFM. Bon, j'ajoute un autre. Parce que dama gis ñaari TFM moo tax ma bëgg RFM. RFM, oui, RFM, TFM benn ma jël kenn Mamadou Diallo
Sénégal. Diallo Sénégal, d'accord. Merci. Je vais vous donner la parole. Alors, Code Ndiaye. Alors, on va s'entendre. On va prendre toutes les questions. Et après, nous allons boire le temps. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est bon comme ça. Code Ndiaye, s'il vous plaît. Wow. Oui. Merci beaucoup. La parole est à Gaston Massali. Gaston, vous pouvez vous déplacer pour prendre le micro. Ce sera bien. Gaston Massali de Libération. Oui. Bonjour mesdames, messieurs, madame et alors, moi j'ai deux préoccupations. Deux préoccupations. La première préoccupation, monsieur le président du groupe parlementaire, vous l'avez évoqué vous-même, vous ne verrez aucune disposition du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est ça. Mais j'ai là au moins l'article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose que seule la plénière de l'Assemblée nationale peut décider par un vote spécial la publication de tout ou partie d'un rapport d'une commission d'enquête parlementaire. Aujourd'hui, en organisant ce point de presse et cette conférence de presse, est-ce que vous n'avez pas violé ce règlement intérieur de l'Assemblée nationale? Ça, c'est la première question. La deuxième préoccupation, effectivement, vous l'avez aussi dit, parce qu'aujourd'hui, après les informations que nous, journalistes et tous les Sénégalais ont appris de cette affaire ce matin, vous, en organisant cette conférence de presse, vous n'êtes pas rentré au fond et vous avez dit effectivement que vous n'entrez pas au fond. Parce que c'est une ressort exclusive de la plénière et la suite sera donnée à la justice. Et aujourd'hui, on apprend que, effectivement, que Mahmoud Diallo qui a été accusé dans cette affaire a été blanchi par cette commission que vous avez présidé. Et que Ousmane Sonko est revenu au pouvoir, en tout cas qui n'aurait pas dit la vérité. Alors, le président Chelsea l'a dit, effectivement, il a répliqué, il a dit effectivement c'est le travail des journalistes. Mais je sais que ces journalistes qui ont eu cette opportunité, je n'ai rien contre ces confrères, qui ont eu cette information, ne pouvaient pas partir de la commission. Est-ce que vous avez pris en charge aujourd'hui, vous vous engagez à sanctionner ceux-là qui ont fuité cette information? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Alassane Ba. Alassane. Oui. Je pense que ma première préoccupation est aussi par le côté, mais également Gaston a évoqué la question dont je voulais justement parler. Mais la question que vous pouvez me dire est on ne peut pas aller au fond, mais on a juste distiller des informations. Il faudra confirmer tout ça. Au niveau de nos informations, il n'y a pas de détournement. Dans la presse. D'accord. Merci Alassane. La parole maintenant à Amadou. Hein? Amadou? Bah, c'est ça. Oui, Amadou Saba. est-ce qu'on peut savoir un peu des recommandations que vous avez eu à faire par rapport à cette enquête? D'accord. Pour connaître les recommandations. Alors, la parole est à Mamadou Diallo. La question de Mamadou Diallo a été posée. Voyez, on se retrouve tous. Allumez le micro. Voilà. Allumez le micro, président. La question a été posée, il dit. Donc, je vais sans tarder donner la parole à monsieur le président de la commission. Merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur le Président, j'ai écouté les questions
des journalistes. Je commencerai d'abord par M. Kodendiaï, qui demande si l'absence d'audition de M. Ousmane Sonko, qui a refusé de déférer à la convocation des enquêteurs, ne peut pas influer négativement sur le travail de la commission. Je dis non. Je dis non parce que Ousmane Sonko, on connaît, on sait bien ce qu'il a dit. Il a accusé Mamour Diallo de détournement de 94 milliards. Je pense que cette accusation, il aurait pu venir nous confirmer cela en nous fournissant des preuves. Il ne l'a pas fait. Il a refusé de déférer à notre convocation. Mais cela ne nous a pas empêchés, nous, d'effectuer notre travail. Parce que toute l'administration fiscale, toute l'administration domaniale, toute l'administration financière intéressée par cette question a été auditionnée. Les héritiers ont été auditionnés, des personnes indépendantes ont été auditionnées, et la commande a été très claire, c'était le détournement de deniers publics. Je pense que qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, ça ne peut pas nous influer sur notre travail, surtout négativement. Au contraire, à sa place, moi je ne l'aurais pas fait, surtout j'avance des choses aussi importantes et qui conditionnent donc et qui peut sur l'avenir, qui influe sur l'avenir de notre pays, parce que comme je le disais tout à l'heure, 94 milliards, ce n'est pas une petite affaire. Il aurait pu, s'il est sûr de ce qu'il dit, et s'il a les preuves de ce qu'il dit, venir devant la commission avec tout le courage donc nécessaire pour nous fournir les informations, pour confirmer donc ce qu'il a dit. Je pense que c'est ça qui me paraît être plus responsable. Non seulement il ne l'a pas fait, mais il a instruit également Ismaïla Ba, qui est gérant du cabinet Mercalex, qui avait tenté de faire une intermédiation, etc. Vous aurez l'information plus tard, parce que nous n'allons pas entrer dans ces détails. Ce qu'il faut dire, que c'est M. Ismaïla Ba appartient également au parti PASTEF. Il lui a instruit de ne pas venir répondre. Je pense que ça, ce n'est pas respect de nos institutions, ce n'est pas respect des Sénégalais. Donc nous avons constaté, il appartiendra au peuple sénégalais d'en apprécier. S'agissant maintenant, donc il y a de Gaston, moi je pense qu'il n'y a aucune violation. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vous dire simplement, de façon générale, qu'un travail nous a été confié. Nous avons fait ce travail-là avec le plus grand sérieux et le plus grand professionnalisme. Nous l'avons terminé, nous avons déposé le rapport, point final. Donc nous ne sommes pas en train de vous dire ce qui se trouve dans le rapport. Nous ne le faisons pas. Donc je pense que là aussi, nous ne violons pas, en tout cas, le secret, l'article 41 de notre règlement, 48 de notre règlement intérieur. Maintenant, s'agissant de la question de détournement, vous savez, les questions de poursuite, les questions de détournement, les questions d'appréciation judiciaire appartiennent à l'administration judiciaire. Nous sommes une commission d'enquête. Notre mission, c'était d'enquêter sur une question, de faire toutes les investigations nécessaires par rapport aux prérogatives que nous donne la loi, que nous donne notre règlement intérieur, que nous donne la Constitution. Ça a été fait. Mais nous avons constaté, à l'étape, donc à la fin de nos investigations, que nous n'avons pas remarqué un quelconque détournement des deniers publics. Je m'en limite là, je n'en dirai pas plus. Il appartiendra à l'Assemblée nationale de donner une suite et de se prononcer sur la destinée du rapport et ce qu'on doit en faire. Ça, les recommandations maintenant, s'il vous plaît, les recommandations maintenant, nous ne pouvons pas les donner pour la seule et simple raison que c'est un élément du rapport et que nous ne sommes pas prêts à donner donc le contenu du rapport. Mais sachez que très bientôt, cette session extraordinaire sera convoquée, vous serez tous conviés, naturellement, et vous aurez tout le contenu du rapport et vous en ferez l'interprétation que vous voudrez. Voilà donc ce que je voudrais dire sur la question. Oui, laquelle?
s'il vous plaît. Le micro. On a omis une question, dites-le. Alors, je disais, pour la commission, vous n'êtes pas dans les débats, c'est ça qui votre pouvoir. Mais aujourd'hui, on a- Oui, je comprends. Je comprends. S'il vous plaît. Vous savez, les fuites que nous avons aujourd'hui, si c'est des fuites ou si c'est des lâchers, en tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que ça ne vient pas de la commission. Nous sommes suffisamment responsables. Maintenant, aux auteurs de dire leurs sources. La loi vous protège pour cela. Mais nous allons vous interpeller, au moins pour nous acquitter de notre conscience, pour que si cela vous agrée, que l'on puisse avoir les sources des informations que vous avez laissées passer. En tout cas, la commission n'a jamais autorisé aucun de ses membres pour parler du contenu ou de l'état d'avancement de nos travaux. Comme nous l'avons dit, ce que nous avons toujours fait, c'est de vous envoyer des communiqués, et c'est ça, aujourd'hui, le premier point de presse, après les 2 communiqués qui vous ont été envoyés. Maintenant, ma laal ko tuuti ci wolof. Codé laaj na ni est-ce que Ousmane Sonko li mu ñëwul du yàq dara ci sunu liggéey déedéet du yàq dara ci sunu liggéey ndax li tax du ko yàq moom li mu wax lu leer la ndax ci conférence de presse la ko waxe wax détourné na ci détournement boobu xaalisub Sénégal la loolu moo tax commission bi judd bi ñu convoqué lu toll ci lu ëpp fanweeri nit moom rek moo ci ñëwul ak benn waayam joo xam ni moom ñoo bokk liggéey ñoo bokk parti ñu di ko wax Ismaïla Ba alors ak moom ñoo bokk liggéey ñoo bokk Ismaïla Ba muy Ismaïla Ba moomu mooy gérant Mercalex defe naa ne bu ñu demee ci plénière da ngeen xam koy Mercalex da ngeen xam koy Atlas ak ban rôle la ñu joué ci dossier bii waaye fi mu ne nii ci détails yi fi ñu toll mënuñu ci yegg alors loolu nag commission bi ni moom rafetluwu ko ndax yow bu fekkente ni da nga junj dara nga accuser nit ki tuumaal nit ki ci loo xam ni alali réew mi la commission ba di assemblée nationale nga war ko respecter parce que respecter commission ba mooy respecter sa bopp ndax yow ci nga bokk ndax man su ma demee ba mënumaa respecter assemblée nationale mënuma respecter commission assemblée nationale su keroogee ma tekki sama ndomboy tànk mu lànk ni du ñëw wax waayam jooju ni ko lànkal bul dem loolu nag naqarlu nañ ko mettitlu nañu ko ndax bokkul ci comportement boo xam ni comportement républicain la bokkul ci it ku bëgg a leeral ndax aussi mënoo jël nit ñi nga accuser leen ca fa ñu koy leerale nga ne du ma fa dem il aurait pu ñëw jàkkaarloog ñun répété waat la mu wax jox ñu ay information yoo xam danañu gën a orienté waaye defu ci dara waaye loolu empêché wuñu fanweeri nit yu tegal ci administration financière domaniale fiscale ay héritiers ay experts ñoom ñëpp déglu nañu leen ñi ñu ci jugé ni war nañ leen woowaat nañ leen ñu dellu si ba nga xam ni lépp lu ñu bëggoon a xam nañu ko te li ñu xam nag soxna si wax na ko sànq même l'ordre des notaires nous les avons écrits nous avons circularisé également au niveau des banques ci banque yooyu pour xam aussi ba xam benn dërëm mës na faa jóge pour dugg ci loolu nga xam ne wax nañu ko wala amul loolu lépp am nañ ko am nañ ay éléments sonores am nañ ay documents lépp lu ñu war a yor ci document am nañu ko et je pense que le moment venu yéen lu leen neex mën ngeen ko laaj bu boobaa ndax bu boobaa assemblée nationale plénière ba mooy souveraine dinañu ko xool li ci des mooy violer constitution bi am na ku ko fi laaj règlement intérieur assemblée nationale déedéet violé wuñu ko parce que ñun li nu fi indi tey mooy dafa am mission boobu dañu ko joxoon mission boobu teg nañu ko ci yoon doxal ko ba mu jeex lanu te waroon mooy def ab rapport def nañu ko déposé nañu ko ci table président assemblée nationale ca ñun suñu jaan wàcc na ca mënoon nañ ko dem ba 15 août waaye sérieux bi ak engagement bi nga xam ni commission bi am na ko ak ni nga xam ni yombale nañu ko muy président groupe parlementaire di président assemblée nationale bi loolu moo tax ñu pare suñu rapport ba déposé ko mu nekk rapport bu mucc ayib da ngeen ci xam dara plus tard kon nun violé wuñ ko parce que li ci biir duñ leen ko wax li ñu leen wax daal mooy créé woon nañu ko ñii ñoo ko bokkoon liggéey nañ liggéey bi li ñu liggéey déposé nañu ko ñun pare nañu ci kon loolu amul violation li ci des
mooy problème recommandation yi problème recommandation yi duñu leen ko jox ndax jox leen ko mooy jox leen rapport bi ndax c'est un élément du rapport comme c'est un élément du rapport te rapport bi mënuñu wax li ci biir kon nag duñu ko def ñii nga xam ne nag wax nañ ci tey ci journaux yi wax ci médias yi ñoom ñoo xam ka leen ko waxloo ka leen jox lañ ca wax waaye li ma xam daal mooy du nun recommandé wuñ ko digle wuñu ko danañ seet nag ba xam kan moo leen ko waxloo ak ku leen ko defloo bu leen neexee nag seen source bi ngeen ko joxe yoon may na leen ko waaye dans le cadre de la collaboration danañ leen interpeller danañ leen bind pour xam kan moo leen jox loolu parce que loolu engagé wul jërëjëf. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Nous allons vous remercier tous. Tant que vous êtes. Oui. Waaw. mu ni day non dama ni dama ni ñun ci suñu bopp commission bi liggéey bi ñu ko sasoon mu def ko ñi mu déglu ak investigation ak document yi mu am amul benn possibilité de détournement de deniers publics la ca des nag ak nañ koy exploiter loolu assemblée ko yor ak justice bi jërë ngeen jëf. maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah.